Kamesh Hagdamot Hen. Il y a 5 introductions. She'im ha'adam mechin otam al buriyan, mevin otam al buriyan. Si l'homme comprend bien ces choses-là, ou ma'amin bahen be'emet. Parce que la emuna, c'est pas que la logique. Oui, il y a la partie logique, comme on a parlé jusqu'à maintenant. La hitbonenout, la logique des choses, etc. Mais il y a la partie aussi qui est emuna. L'emuna, il n'y a pas d'explication à la emuna. Parce que s'il y a une explication, alors ça ne s'appelle pas emuna. Comme on dit souvent, si j'ai un objet dans la main, ou j'ai un stylo dans la main, est-ce que vous êtes minime que c'est un stylo? Oui ou non? Oui, t'es mamine que c'est un stylo? Non, t'es pas mamine, tu vois? Pas mamine, tu vois que c'est un stylo. Si je mets la main en dessous, je dis en dessous de la table, il y a un stylo. Là, on commence à parler des mounas. Quand on voit pas, quand il n'y a pas de logique précise, quand il n'y a pas de raison, alors là, on est mamine, on n'est pas mamine. C'est Emouna. Emouna bakadosh baruch Hu. C'est on voit pas Hachem. On sent pas, a priori, tout ça. Parce que celui qui est béhémet, il est mitbonen, celui qui est béhémet, il réfléchit. Il peut pas ne pas arriver à la Hakara d'Hachem. Comme le Rambam écrit que si quelqu'un il regarde le ciel, il regarde les montagnes, il regarde les étoiles, etc. Miyad, mitmale, libor beirat shamayim. Tout de suite, son cœur se remplit de Hirat Shamayim. Nous, on a été dans les Tioulim, on a regardé le soleil, on a été même dans le Rambam, il a jamais fait ça. Nous, on a été dans le ciel, on a été avec l'avion, dans les nuages, on a été. On n'a pas senti que Miyad, on est plein d'Hirat Shamayim. Le Rambam, quand il dit celui qui regarde, il y a celui qui mitbonen, celui qui médite, réfléchit, qu'est-ce qui a fait ça? Comme il dit David Amelech, c'est Umarom, Umibara Ele. C'est Umarom Elechem. Élevez vos yeux vers le ciel. Ou regardez à Kamana, comprenez qui a créé tout ça. Quand un homme il est mitbonen, il ne peut pas ne pas arriver à la émouna. Mais ça reste que la émouna, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. On ne voit pas. C'est à travers certaines choses, certaines réflexions qu'on arrive à la émouna, à la compréhension d'Hachem. Mais sauf Hachem, on ne le voit pas. Ça, c'est la émouna. Ou ma'amin bahen be'emet, il est ma'amin. Comme il est ma'amin dans les paroles de Chazal, comme il est ma'amin qu'il y a des choses qui sont mazikim au corps. Celui qui mange ça et après mange ça, c'est dangereux. Il est ma'amin ou il n'est pas ma'amin. Comme il est ma'amin que le lait, la viande, c'est comme ça, et ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça. Otamin ou l'otamin. Pareil, il est ma'amin, be'ashgachat Hashem. Quand on te dit, Kadosh Baruch Hu, il est mashgiach à 100%, il donne tout ce que tu as besoin à 100%. Ou t'es ma'amin ou non. Taloy b'emunah. Az bitrono belokim ushalem. Akdama rishonahi sheyamin ha'adam. Veye barur lo. Maintenant le Rav va nous dire qu'est-ce qu'il faut être ma'amin. Veye barur lo, ce soit clair pour lui. Shenimtsaim etzel ha'elokim shiv'at atznaim asher im הם נמצאים אצל זה שבוטחים בו אפשר לפתוח בו. כבר הזכרתי תנאים אלו פרק הקודם והוכחתי מפסוקים שנזדמנו לי שהם נמצאים אצל האלוקים ואליהם. Le Rav là maintenant reprend les 7 tnaïm. On a parlé la dernière fois les 7 choses, c'est par rapport à l'homme. Oui. Si on trouve cet homme, chez cet homme, ce paramètre là et cette chose là et cette chose là, on est ma'amin bo. Maintenant on parle par rapport à Hachem. התנאי הראשון שהבורא יתברך מרחם על האדם יותר מכל מרחם. Hachem a pitié, ça dépend de la émouna. Ça, on ne le sent pas et on ne le voit pas forcément. Ça dépend de la émouna, de croire que Kadosh Baruch Hu a pitié.
On dit pitié, c'est pas tu me fais pitié, oui. Pitié, ça veut dire qu'il aime, il a de la peine, il se préoccupe, c'est ça la pitié. De l'homme, plus que tout autre être merachem. C'est qui les êtres merachem qu'on a comme exemple? C'est nos parents. Parents, nos frères, sœurs, il y a un lien fort, il y a de la peine, il y a de la pitié, beaucoup plus. Alors pour eux, on aime même plus que ma mère. Plus que ma mère? Ouais. Il ne faut pas qu'elle entende ça. Ah bah oui. Oui. Kadosh Baruch Hu, il m'aime plus que ma mère. Et mon père aussi. Plus que mes frères. Et des sœurs, j'en ai pas. Et plus que tout le monde. Hachem, il m'aime plus que tout le monde. Que tout le monde. C'est bien. Non seulement ça, mais plus encore. Toute pitié et amour que peut avoir une personne envers une autre, ça veut dire que la pitié même qu'il y a entre nous les hommes, elle vient d'Hachem. Pourquoi on a de la peine quand on voit quelqu'un souffrir? On voit quelqu'un souffrir, on a de la peine. On a de la peine. On voit ce qu'il pleure, ou peu importe, un enfant il s'est blessé, ou il est triste, ou il pleure, il a une tête comme ça, vraiment, il fait pitié, il fait de la peine. D'où il vient ce sentiment? C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a mis ça dans le cœur. Donc c'est lui la source du sentiment de peine et d'amour, c'est lui. C'est lui qui nous a mis ça dans le cœur. Asvadai, que c'est lui qui est le plus Rahman que tous les Rahmanim du monde. Personne ne peut être plus Rahman qu'Hachem, puisque même la Rachamim de cette personne, elle vient d'Hachem. Logique. Kemo she'amar hakatuv ve'natan lecha rachamim ve'richamecha ve'irbecha. Hachem iten belibecha et midat harachmanut al achirim. Kadosh Baruch Hu il donne en cadeau parce que c'est une grande ma'ala d'avoir de la peine pour l'autre. C'est un haut niveau. Oui, c'est pas qu'avoir de la peine quand on le voit un pauvre, ou quand de la peine, c'est pas, il n'y a pas besoin de voir. Et là, tu vois quelqu'un qui est sensible, qui est vexé, qui est triste. Avoir de la peine pour lui, c'est une grande mal. Sentir la peine de l'autre. Surtout dans cette période. Les Midrashim B'Yam Kiva, ils n'avaient pas cette qualité-là. Ils avaient toutes les qualités, c'est des Tanaïm. Il manquait, selon leur gadlout, chez eux, il manquait le kavod envers l'autre. C'est un manque dans la rachmanout. Si un homme a de la peine pour l'autre, alors Kadosh Baruch Hu aura de la peine sur toi. On veut que Kadosh Baruch Hu ait de la peine de nous, oui. Il s'occupe de nous. Regarde, j'ai besoin un peu d'argent, j'ai besoin un peu de ça, j'ai besoin un peu de ça. Oui, on ne veut pas que Kadosh Baruch Hu soit dur. Soit, misken, mon fils, tiens, il te donne l'argent, il te donne la bonne vie, la bonne santé. On veut qu'Hachem nous donne ce qu'on a besoin. Comme le chasse, regarde, on ne veut plus. Il a de la peine, on veut qu'il ait de la peine pour nous. Il nous donne le chasse. Comme ça, on se réveille le matin, on a de chasse dans la tête. On veut, non? De quoi ça dépend? Sinon, on a de la peine sur l'autre. Plus on a de la peine pour l'autre, envers l'autre, plus Akadosh Baruch Hu a de la peine envers nous. Plus on écoute la douleur de l'autre, et plus Hachem écoute la nôtre. Ça dépend de ça. Mida, keneged, mida, lo batla. Mida, keneged, mida. Donc, nous, combien on aimerait être écouté par Hachem? Combien on aimerait que Kadosh Baruch Hu voit notre souffrance, voit notre douleur, voit ce qu'on aimerait atteindre, etc. De quoi ça va dépendre? Est-ce que toi, tu entends la douleur de l'autre? Est-ce que toi, tu vois? Est-ce que tu sens la douleur de l'autre? Tu vois la souffrance de l'autre? Celle de ta femme, celle de ton entourage, celle de ton ami qui est pas bien, qui est angoissé. Tu entends sa douleur? Si tu entends sa douleur, je vous entendrai la tienne. Mida keneged mida. Car pirshu Chazal pasuk ze velimdu mimenu kol hamerachem al habriyot gmar b'Shabbat. Merachamin alav min hashamayim. Celui qui a de la pitié sur les briotes, sur les autres, on aura de la pitié sur lui.
התנאי השני, שלא נעלם מהבורא יתברך איזה דברים הם לתועלת האדם וההיגיון מחייב שהדבר כך. תנאי השני, deuxième condition pour arriver à la émouna, c'est d'être ma'amin et de comprendre qu'il n'y a aucune chose qui est bien pour l'homme qui est voilée d'Hachem. Nous, entre les hommes, on voit des choses qui peuvent être bien pour notre prochain, donc on essaye de les faire, on essaye de faire des mitzvot, on essaye de donner ce qu'on peut donner, mais on ne voit pas tout ce qui est bien pour lui. Peut-être qu'il y avait aussi d'autres choses qu'on aurait pu faire qui sont bien pour lui. Mais je ne sais pas, je ne suis pas dans son cœur. Peut-être que là, dans ce cas-là, si j'étais venu à ce moment-là et je lui avais préparé un thé, et je lui aurais posé le thé à ce moment-là, je lui aurais enlevé tous les soucis de cette journée-là. Et juste à ce moment-là, il fallait qu'il reçoive un peu d'affection, un peu d'attention de quelqu'un. Et là, je lui aurais évité plein de soucis dans cette journée. Il aurait eu des forces, il aurait bien étudié, il aurait bien travaillé, il aurait bien... C'est possible? Oui, c'est possible. Pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu ne prépares pas un thé? Mais lui, je sais pas, je vais lui mettre quand? Je vais lui mettre toute la journée, je vais lui mettre des thés sur sa table. Je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'est le bon moment pour lui rendre ce service et lui faire du bien, je sais pas. Ça, c'est nous les hommes. Kadosh Baruch Hu, il sait tout à chaque instant, qu'est-ce qui est le bon pour lui. À chaque instant. Il dit non seulement, là c'est une partie d'Emouna, mais c'est pas que la Emouna. La logique oblige de comprendre que ça fonctionne comme ça. Pourquoi? Une des choses qu'Akadosh Baruch Hu a créé, c'est l'homme. Il a créé beaucoup d'autres choses dans ce monde, dans les mondes supérieurs. Il a créé des créatures suprêmes aussi supérieures. Il a créé aussi l'homme. Une des choses qu'Hachem il a fait là, il a émettre que l'homme, c'est la créature la plus chère et la plus importante qu'Hachem a créée. C'est Adam. Ve'en mi sheyodea yoter mimi she'asa et hadavar. Qui c'est qui connaît mieux la chose? Bah celui qui l'a créé. Oui, t'as un problème avec un objet, tu vas chez qui? Chez le fabricant. Tu vas chez le fabricant. C'est lui qui sait comment ça marche. C'est lui il sait ce qu'il a mis dedans, il sait quel fil est rattaché à quel fil, il sait comment ça fonctionne. C'est le fabricant. Donc qui, plus qu'Hachem, sait comment l'homme fonctionne, ce dont l'homme a besoin? Personne. ואין מי שיודע יותר ממי שעשה את הדבר, איך לתקן ואיך לקלקל את הדבר. Oui, il te dit ce qu'il abîme, ce qu'il arrange. Tu achètes un objet, tu dis attention, cet objet, ne mettez pas de l'eau, ne mettez pas au soleil, ne mettez pas là, ne mettez pas là. Oui, parce que ça s'abîme, ça s'abîme. Par contre, mettez-le au frais, 5 degrés, ce qu'il faut pour garder l'objet. ואיזה דברים פוגעים בו לרעה, ומה הם, quelles sont les choses qui font du mal à l'homme. C'est bien, il te dit pour un lame, le lait, la viande, c'est pogéa. Il te dit Shabbat, Chilul Shabbat, c'est pogéa. Il te dit Arayot, c'est pogéa. Kadosh Baruch Hu, il te dit, c'est moi qui t'ai créé, je sais. Istaklot Asura, c'est pogéa, tu t'abîmes la machine. Voir quelque chose d'interdit, parler quelque chose d'interdit, entendre quelque chose d'interdit. Et comment on fait bien marcher la machine? Mais les tefilines. C'est bien pour l'articulation de la main, du bras. Et beaucoup plus encore. Mais les tefilines de la tête, ça donne la vie. La vie, ça se dit dans le Zohar. Mais le talit, ça te donne des protections. Le talit, ça protège de choses que tu sais pas, toi l'homme. Toi tu sais pas, mais moi c'est moi qui t'a fabriqué. Je sais que tu mets le talit, ça te protège. Moi je vois de quoi ça te protège. Toi tu vois rien. Mais je te dis, ça protège. Ça donne des hormakim, ça donne des choses comme ça te fait des choses incroyables. Fais les brachot avant de manger. Quand tu fais les brachot avant de manger, tout le mal qu'il peut y avoir dans l'aliment, il disparaît. Non, il fait tellement attention à la santé, il fait tellement attention à cet aliment, les vitamines, les gens ils vont loin. Ils vont loin, il y en a, c'est des maboules.
tout, au milligrammes, tout ça, un peu de fleurs de soja, un peu de trucs d'essai, un peu d'essai, 30 grammes, 20 grammes, à telle heure, de telle heure à telle heure, tu fais ça, et ils mangent, ils font pas de bracha. Ils font pas de bracha. Ça abîme la machine. Tu peux faire attention à toute la santé, ça abîme la machine, tu fais pas la bracha. Enfin, si tu fais la bracha, ça donne la kedusha dans l'aliment, et ça arrange la main. On sait pas, nous, on sait pas. La Kadosh Baruch Hu, il a créé la machine, il a donné le mode d'emploi, comment elle fonctionne bien et comment elle peut s'abîmer. Hachem sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Si un homme voyait ce qu'une Avera lui causait comme dégâts, comment il se sauverait de la Avera? Comment on se sauve d'un cafard? On se sauve d'un cafard, on se sauve. D'une Avera, on se sauve pas. On se sauve d'un poison. On se sauve un homme, il arrive comme ça, il se promène en Tioul, il voit une roquette qui n'a pas explosé. Ah, attention, tout le monde se sauve. Ken, ça peut exploser à chaque instant. La roquette, elle est tombée, elle n'a pas explosé. Bon, allez. Bon. Alors il voit une mzrouba comme ça, mal habillée. Si on voyait qu'est-ce que c'est la Avera par rapport au danger qu'on connaît, combien on ferait attention si on voyait ça. On hurlerait, comme ça écrit dans les Moussard, se sauver de la Avera comme on se sauve du feu. On se sauve du feu, c'est Zéhirout là-bas, il dit ça. Il y a le feu, comment un homme se sauve s'il y a le feu? Comment on se leverait du lit pour faire la tfila et Kirat Shema? Comment on se sauve du feu s'il y avait le feu dans le lit? Comment un homme il va dormir, il va se tourner à droite, à gauche, il va griller. Se sauve! Il y a le feu! Boré Olam, il nous dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est bon pour toi, pour ton corps, pour ta neshama, pour ton Olam Haba. Ça c'est pas bon. C'est dangereux. Tu perds. C'est moi qui t'ai créé, je sais ce qui est bon et pas bon pour toi. Et nous, on est des imbéciles, on ne fait pas confiance. On ne réfléchit pas. On vit, le bas, le Eda, Jesus, Enavin. Comme ça. Le Merutzatam qui est Merutzat souci. On galope comme des chevaux. Ah, psada. On avance. On ne fait pas attention. On ne fait pas attention à notre Neshama. On ne fait pas attention à notre Olam Haba, même à notre Olam Hazé, on ne fait pas attention. Un petit soin là. C'est des bombes atomiques, ça. Ça peut te faire sauter. Alors ça, aussi, d'une part, c'est de la Emouna, et d'autre part, c'est de la logique. Parce que si Boré Olam, c'est lui qui nous a créés, et ça, on est tous ma'amines que c'est lui qui nous a créés. Il sait très bien comment on fonctionne. Alors, quand il nous dit quoi faire, il faut l'écouter. Umaim gourmet machalato ufuato, quels sont les éléments qui entraînent sa maladie? Quelles sont les choses qui entraînent sa guérison? Il sait. Umaim adavar kach legabe davar shenasal bene adam. Si déjà c'est comme ça concernant les choses qui sont faites par l'homme, quand l'homme il a créé une machine, quand l'homme il a créé quelque chose, il sait très bien ce qui est bon et mauvais pour cet appareil, pour cette création qu'il a fait. Oui. L'homme, il est mechadesh, pas une nouveauté. Il a pris des éléments qui sont existants déjà et il en a fait une chose. Oui, celui qui fait le menuisier, il n'a pas créé le bois. Il n'a pas planté, il a peut-être planté l'arbre, mais il n'a pas créé l'arbre. Il s'est servi de matière qui existe déjà. Matière première. On ne peut rien faire sans matière première. Aucun produit au monde. Donc, son invention et sa création, elle n'est pas entièrement dépendante de lui. Oui. Il ne connaît pas à 100% la matière. Parce que ce n'est pas lui qui l'a créé, la matière. Lui, il se sert de la matière pour créer quelque chose de nouveau. Et quand bien même, il n'y a que lui qui peut savoir exactement comment ça marche.
Imken, Mikol Sheken, Aboré Barach, à plus forte raison Hachem. Asher bara et chomer à Adam, c'est lui qui a créé la matière. C'est-à-dire, même la matière première, c'est lui qui l'a créée. Il a créé la matière première, et il a créé ce qu'on crée avec cette matière première, il a créé l'homme. C'est lui qui a créé le sang. L'homme ne peut pas créer du sang. C'est lui qui a créé l'œil. L'homme ne peut pas créer un œil. Ça n'existe pas. C'est lui qui a créé la vie. L'homme ne peut pas créer la vie. L'homme peut assembler des éléments, mais il ne peut pas créer. Et Tsurato, et Mivneu, c'est lui qui a créé l'homme, sa forme. 5 doigts, 2 yeux, un nez, des narines, une bouche, des oreilles. Qui c'est qui a décidé que ce soit? Il y a quelqu'un qui a décidé à part Hachem? C'est Boré Olam qui a décidé la forme de l'homme. Et Mivneu, sa construction, comment il est bâti l'homme, les étages, les jambes, le torse, 2 bras qui sortent, sur le côté, la tête, au-dessus de tout, et dedans le cerveau, et le cœur à ce niveau-là, le foie à ce niveau-là, les reins à ce niveau-là. C'est Mivneu. Qui c'est qui a décidé tout ça? Qui c'est qui a créé tout ça? C'est Hachem. Vetseder Arkavato, Yesh Me'ain. Et tout ça, comment il a créé? Yesh Me'ain. Ex nihilo. Ex nihilo. Yesh Me'ain. C'est quelque chose qui est incompréhensible. De rien, putain, il se crée quelque chose. Comment? C'est Boré Olam. Alachat kama vekama bli safek echacham hayodea ezet dvarim mo'ilim le'adam. À plus forte raison que sans aucun doute, il sait exactement qu'est-ce qui est bon pour l'homme. C'est lui qui a créé l'homme de néant, de rien. C'est lui qui l'a créé. Ve'ezet dvarim mazikim lo. Et il sait les choses qui lui font du mal. Ce qui est bon pour lui dans l'Olam Hazé et dans l'Olam Haba. Il est venu Boré Olam à Har Sinaï, il s'est dévoilé, il nous a dit vous êtes mon peuple, je vous aime, vous m'avez choisi, moi aussi je vous choisis, et voilà je vous donne ma Torah Kedosha, la Torah que j'ai gardée, ça fait 2000 ans, là à Shavuot il nous la redonne encore une fois, je vous donne ma Torah Kedosha. Respectez ma Torah, gardez-la, ki chayechem, ve'orech yamechem, c'est votre vie, c'est votre longévité. Li chochmatrem b'nei ha'amim, c'est votre chochma aux yeux des nations, et c'est le bon pour vous, etc. Comment on peut ne pas le croire? Comment on peut ne pas lui faire confiance? Comment? Si c'est lui qui nous a tout fait, il nous a créé. Comment on peut faire l'intelligent? On peut faire l'intelligent, faire le hamar, hein? Faire l'intelligent. Oui, non, mais je pense que, oui, mais... Oui, c'est à discuter. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Ta matière, tu sais même pas comment elle est venue. Ton cerveau, c'est Hachem qui te l'a donné. Ta chokhma, c'est Hachem qui te l'a donné. Tu peux l'utiliser pour être Rolex sur lui. Pour être pas d'accord avec lui. Il te dit, il faut étudier toute la journée. Toute la vie, il faut étudier. Oui, mais on a ça, mais je travaille. Il va se servir du tadlout, il va se servir de ce qu'il a Hachem. Tu n'es pas d'accord avec Hachem. Comment t'as une intelligence? Mais d'où elle vient ton intelligence? Elle vient d'Hachem. Comment tu l'utilises pour aller contre lui? Comment c'est possible? וכמו שכתוב, אני השם אלוקיך מלמדך להועיל, מדריכך בדרך תלך. Je suis Hachem ton Dieu. Je suis Hachem ton Dieu. Melametra leho'il, je t'apprends à être mo'il, à te faire du bien, à ce que tu sois bien, que tu te sens bien. C'est moi qui t'apprends. Madrichecha baderech telech, c'est moi qui te guide dans le chemin où tu dois aller. Pourquoi? Parce que c'est moi, Hachem, qui t'a créé. Alors c'est vrai que moi je peux te guider. Regardez les parents. Un père il a amené un enfant au monde avec sa femme. Un père et une mère ils ont amené un enfant au monde. Il a 3 ans.
On va au pique-nique. Il y a un fleuve. L'enfant, il court vers le fleuve. Il n'y a pas de barrière. Les parents lui disent, non, ne va pas là-bas. L'enfant, il n'écoute pas. Il va là-bas. La mère, elle se lève, elle attrape par le bras. L'enfant, il hurle. Il commence à se dire. La mère, elle lui en met une bonne. Comme ça. Nama, c'est dangereux. Imaginez-vous l'enfant, il dit, pourquoi tu me laisses pas aller? C'est dangereux. Qui t'a dit? Qui t'a dit? C'est profond là-bas. Et alors? Et tu vas couler? Qui t'a dit? Comment qui t'a dit? On dit, pas encore une autre. Moi, c'est qui t'a dit? J'ai besoin de t'amener des preuves que tu vas couler. J'ai besoin de te prouver. Alors l'enfant, il va dire, oui, qui a dit? Parce qu'il n'a pas de date. Non, avant Bruno. Pourquoi? Comment pourquoi? Je t'ai créé, j'ai tout fait. C'est quoi ta question exactement? Oui, mais pourquoi? Quoi? Yalla, calme-toi. Allez, mon fils. Ça va, tu t'es calmé. Tu m'as mis. Yalla, viens, on reprend. Qui a dit? Comment ça commence? On tombe, on a Yetzirara, on tombe. Quand on tombe, on pleure. Même avant de tomber, on pleure. Il y a 3 niveaux, dit Sefer Yachar. 3 niveaux de Yirat Shamayim. Il y a celui qui a du regret après la Avera. C'est bien, déjà. Il y a celui qui a le regret pendant la Avera. Pendant la Avera, il regrette ce qu'il est en train de faire. C'est encore mieux. Il y a celui qui a du regret avant la Avera. C'est encore plus haut niveau. C'est malgré lui. Alors on tombe. C'est Chas v'Shalom, on ne veut jamais rien faire contre Hachem. Jamais, Chas v'Shalom, remettre en question une des mitzvot d'Hachem ou une des nagot des Gdolim, des Chachamim, des Tzadikim. Chas v'Shalom. Faire attention, il faut bien faire la différence. On tombe. C'est Yitzhara, il nous a eu. La tête, il faut qu'elle reste très très saine et propre. Et que Boré en l'âme dans ce monde, et va dès que la Torah les émette, dans tous les moindres détails. ונאמר כי את אשר יאהב אדוני יוכיח וכאב את בן ירצה, celui qu'Akadosh Baruch Hu aime, il l'éprouve, il l'éduque, il lui donne des épreuves. Si un homme il a des épreuves, c'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu l'aime. Exactement comme on a dit l'exemple avec l'enfant qui court dans un danger. Akadosh Baruch Hu l'aime. Alors il vient, il nous prend. Alors nous on n'écoute pas, si on n'écoute pas, on s'entête, comme il dit Rabbeinu Yonah dans Charles Tchouva, si on s'entête, il y a les souris. Les souris ils viennent nous rappeler à l'ordre. Ah ben on n'a pas besoin d'arriver au sommet. Quand il est mochiach parce qu'il aime, parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Et bien, c'est que parce qu'il aime qu'il est mochiach. C'est parce qu'il aime qu'il est mochiach. S'il n'aimait pas l'homme, il le laisserait. Tu veux pas? Ne le fais pas. Oui, comme quelqu'un un peu avec... c'est ton problème. Écoute, moi je t'ai dit les règles. D'accord? Moi je t'ai dit comment ça marche. Voilà la vie, voilà la mort, tu choisiras la vie. D'accord? Tu veux pas, c'est ton problème. Tu peux être en victoire avec Hachem. C'est ton problème. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il aurait pu faire la naga avec nous. Et puis il peut mettre celui qui est intelligent, il a gagné. Celui qui n'est pas intelligent, il a perdu, il va se faire éclater. Non. Bon, non, il ne fait pas ça. Parce qu'en vérité, c'est une honte de ne pas écouter Hachem. Il aurait pu faire ça. Quand tu prends un enfant, il n'a pas 3 ans. Il a 20 ans. Tu dis, voilà, écoute mon fils. Voilà, moi je te propose ça, je te donne l'argent, je te fais ça, je te le donne, tu es avec moi, je te protège, je t'achète, je m'occupe de toi, si seulement tu fais ça et ça et ça. Sinon, débrouille-toi, fais ça, tu vas voir, il va t'arriver ça et ça et ça. Je suis prêt à lui donner tout. S'il n'accepte pas, c'est son problème. Prends, débrouille-toi. Tu vas prendre un coup, 2 coups, tu vas comprendre. Débrouille-toi. Il aurait pu avoir la même anaga avec nous. Comment on peut dire non, Hachem, ou ne pas croire quoi? Ouais, débrouille-toi. Non, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas comme ça. Kadosh Baruch Hu, il est merachem. Il laisse pas, il veut pas que tu fasses le mal. Alors il vient Kadosh Baruch Hu, et dès qu'il y a un faux pas, boum!
un nisayon, boum, une épreuve, là, alors qu'est-ce qui se passe? Ah, je reviens alors. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il te laisse pas tomber? Il veut pas que tu sois rachat, il veut que tu sois tzaddik. Que dans des cas où un homme il s'entête comme par en haut jusqu'au bout, il y enlève la bechira. Là, c'est vraiment quand un homme il va loin. Mais sinon, Kadosh Baruch Hu, il laisse pas l'homme tomber, qui lo erpotz bemot harasha, ki im bishuvo midrachav ha'araim v'chayim. Kadosh Baruch Hu ne veut pas la mort du rachat. Il veut que le rachat fasse tchouva, il ne le laisse pas tomber. Même nous, Kadosh Baruch Hu nous aime tellement, il ne nous laissera pas tomber. On ne sera jamais tombé. Amen.